واعتصموا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس أن ترجعوا لفهم السلف الصالح، وهو كما قلت لكم مبثوث بين أيديكم، وهذا تحدي لمن يعارض في هذا. نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. On commence notre premier cours dans le livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, intitulé At-Tawhid Awwalan, ce qui signifie l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Et dans cet épître, Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, a mentionné l'importance du Tawhid, elle fait de revenir au Tawhid. Et que chaque prédicateur qui veut appeler Allah subhanahu wa ta'ala doit commencer par le Tawhid, par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la purification de la croyance. Du coup, la première question, c'est qui est Cheikh Rabi'? Cheikh Rabi', hafidhahullah, est un savant parmi les savants contemporains qui a étudié à l'université islamique de Médine, son bachelor, son master ainsi que son doctorat dans le domaine du hadith. Et par la suite, Cheikh Rabi', il a du coup plusieurs ouvrages, d'innombrables ouvrages, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans du coup la jurisprudence, que ce soit dans le hadith, ou bien que ce soit aussi dans la aqidah. Et on peut retrouver dans ces ouvrages la défense de la sunna, la croyance des gens de la sunna, et également la mise en garde contre tous ceux qui vont contredire ces fondements. Okay? Que ce soit dans un livre spécifique, par exemple le livre où il a exposé la dangerosité de Saïd Qutb, ou bien également la dangerosité des Haddadiyya, que ce soit des livres spécifiques, ou bien que ce soit des livres de manière générale, dans ces livres de croyance de Aqidah, où il expose la Aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alhamdulillah. Avant de commencer dans son livre, il est important de définir certains mots et certaines expressions afin de pouvoir profiter complètement et pleinement du livre. Premièrement, qu'est-ce que le Tawhid? Le Tawhid, c'est le nom. Et du coup, en arabe, chaque nom, en fait, il découle du verbe. Du coup, pour savoir le sens d'un nom, on va revenir au verbe. Et At-Tawhid, c'est le nom, et du coup, le verbe, c'est Wahada yuwahidu. Et Wahada yuwahidu, en langue arabe, cela signifie rendre une chose unique. Rendre une chose unique. Ça, c'est dans le sens linguistique. Et dans le sens religieux, le mot Tawhid signifie unifier Allah dans son adoration. Ou encore, unifier Allah avec sa seigneurie, son adoration et ses noms et attributs. Du coup, les savants, rahimahumullah, ils ont défini le Tawhid de manière multiple. Et il n'y a pas une définition en fait qui va être plus juste que l'autre. Pourquoi? Parce que l'essence est toujours là. Si on prend la première définition, par exemple, unifier Allah dans son adoration, ou bien unifier Allah avec sa seigneurie, son adoration et ses noms et attributs, l'essence même de ce qui est voulu dire est présent. Du coup, c'est ça l'important. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Az-Zumar, verset 45, dans le sens approximatif des versets, et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qui se réjouissent. Et ça, c'est un verset parmi les versets qui montrent la croyance déviante des gens qui vont associer Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui. À la suite de ça, il est important en fait de mentionner que le Tawhid, les savants de la Sunna, ils ont divisé le Tawhid soit en 2, soit en 3, même en 4 divisions. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi celle qui se divise en 3. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des livres. Par exemple, dans le livre
l'explication de Usul al-Thalatha, les trois principes fondamentaux de Cheikh Salih al-Fawzan, on peut retrouver justement cette division en trois parties. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette manière. Premièrement, on va avoir At-Tawhid al-Rububiyya. At-Tawhid al-Rububiyya, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. C'est-à-dire, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Et ça revient au fait d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul souverain et le seul administrateur, ou le seul qui commande. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 39, verset 62, dans le sens approximatif du verset, Allah a dit, Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est garant. Ça, c'était le premier type de tawhid, le premier type d'unicité. Le deuxième type, c'est At-Tawhid al-Uluhiyya. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et du coup, c'est-à-dire unifier Allah subhanahu wa ta'ala avec les actes des serviteurs. C'est ça que veut dire le deuxième type de tawhid. Et ça, c'est la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite les adorations. Et que toute adoration pour quiconque en dehors de lui est vaine, non avenue. Et celui qui en commet, du coup, il tombe dans l'association majeure. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, dans le sens du verset, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ce type de tawhid là, les savants de la sunna, ils ont dit que les actes d'adoration du musulman doivent à chaque fois osciller, sur trois bases, trois principes. À chaque fois qu'on fait un acte, ces actes-là, il faut qu'il y rentre à l'intérieur trois choses. La première chose, c'est l'amour. La deuxième chose, c'est l'espoir. Et la troisième chose, c'est la crainte. Si on prend un exemple, on prend la prière. Maintenant, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il nous a imposé, comme par exemple la prière, faut que dans notre cœur, on ait l'amour. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui pourvoit notre subsistance, c'est lui qui nous accorde des bienfaits innombrables. Du coup, la première chose, c'est l'adorer avec amour. Deuxième chose, avec espoir. Avec espoir qu'il accepte cette prière. Avec espoir que par cette prière-là, il nous rentre au paradis, nous pardonne nos péchés. Et troisième, c'est la crainte. Craindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas notre prière. Et n'accepte pas notre repentir. Et nous jette en enfer. Du coup, l'adoration, elle aussi à chaque fois, elle est toujours axée sur ces trois points-là. La crainte, l'espoir et l'amour. Et le troisième type, c'est le tawhid fil asma wa sifat. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs. C'est-à-dire affirmer les noms et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attestés pour lui-même dans son livre, dans le Coran, ainsi que les noms et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attestés par le biais du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il y a une règle parmi les règles dans les noms et les attributs. Il y a beaucoup de règles en fait. Et on peut retrouver un livre qui est spécifique dans les noms et attributs, Al-Aqidatu al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est un livre qui va traiter uniquement des règles et la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a dans justement ce type de tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Et une règle fondamentale qu'on peut avoir dans ce type de tawhid là, c'est que l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait sans s'interroger sur le comment, sans déformation ni assimilation. Assimilation également on peut retrouver anthropomorphisme en français, assimilation en comparaison, anthropomorphisme c'est la même chose, et ni négation. Du coup, sans s'interroger sur le comment, c'est-à-dire le fait de dire
Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main, il a un visage, il a un pied. Et du coup, on va s'interroger sur le comment de son attribut. Ça, c'est la première chose qui n'est pas permise. Le deuxième point, c'est son déformation. Et du coup, les savants de la sunna, ils ont expliqué que la déformation, ça peut être au niveau de la déformation d'un terme d'un texte. Ok, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Ar-Rahman ala al-Arsh istawa », le tout miséricordieux s'est établi sur son trône, donc s'est élevé sur son trône. Par exemple, parmi les Asha'ira, parmi les sectes des Asha'ira, ils vont dire c'est pas istawa, mais c'est istawla. Et istawla, c'est le fait de s'accaparer d'une chose. Du coup, là, on a la déformation d'un texte. Et le deuxième type de déformation qu'on peut avoir, c'est le sens d'un texte. Deuxième type de déformation, le sens. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Bal yadahu mabsutatan, ok, dans le sens du verset, ses deux mains sont largement ouvertes, et ils vont expliquer l'attribut main par la puissance ou le bienfait. Du coup, ça c'est également une déformation, mais au niveau du sens du texte. Ensuite, on a dit ni assimilation ou comparaison ou bien anthropomorphisme, c'est le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main, du coup elle va ressembler à ma main. Ok, du coup ça c'était le troisième point. Le dernier point, sans négation, c'est le fait il n'est pas permis de renier un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est affirmé pour lui-même, ou bien qu'il l'a affirmé par le biais du prophète alayhi salatu wassalam. Comme par exemple les Jahmiya qui vont renier l'ensemble des noms et des attributs, ou bien les Mu'tazila qui vont accepter les noms mais refuser et renier tous les attributs, ou bien les Asha'ira qui vont accepter uniquement 7 attributs, ou certains ils disent 9, et ils vont accepter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, ça c'était au niveau du tawhid, les trois types de tawhid. Ensuite, par rapport au tawhid également, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du tawhid, la ilaha illallah, est constituée de deux piliers. La ilaha illallah est constituée de deux piliers. Du coup, le premier des deux piliers va être la négation. Pourquoi? Parce que au début de la phrase, on va avoir la ilaha. Il n'y a de divinité digne d'adoration. La ilaha. Du coup, on a quoi? La négation. Et dans la deuxième partie de la phrase, on va avoir illallah. Illa Allah. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, dans la deuxième partie de la phrase, on va voir l'affirmation. C'est pour ça que la parole de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, renferme une négation et une affirmation. La première, c'est quoi? C'est la négation. C'est renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit une personne, que ce soit un arbre, que ce soit une tombe. Okay? Et le deuxième point, c'est affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Et que c'est le seul qui mérite l'adoration. Et de là, on a une vision en fait sur le tawhid qui va être plus approfondie. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué ce que ça voulait dire, les trois types de tawhid, ainsi que les deux piliers qui renferment le tawhid. Alhamdulillah. Ensuite, avant de rentrer dans le livre, on va expliquer qu'est-ce que l'adoration. On parle beaucoup d'adoration, mais il est important de savoir ce qui rentre dans l'adoration. Que signifie l'adoration? Premièrement, au sens étymologique, l'adoration, du coup au sens linguistique, l'adoration signifie l'obéissance. L'adoration signifie l'obéissance. Et au niveau religieux, Shaykh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a donné une définition que généralement la plupart des savants ils vont reprendre dans leurs livres, dans l'explication des livres. Il a dit que rahimahullah, l'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, parmi les paroles et les œuvres, apparentes ou cachées. Et ça a été rapporté dans son Majmu' Fatawa. Ok, du coup, l'adoration est un nom qui englobe, un nom général,
tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ok? Ça, c'est le premier point. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas la mécréance, il n'aime pas shirk. Du coup, ça compte pas dans l'adoration. Parmi les paroles et les œuvres. Ok? Parmi les paroles et parmi les œuvres. Qu'elles soient apparentes ou bien qu'elles soient cachées. Ok. Et du coup, l'adoration est partagée entre le cœur, la langue et les membres extérieurs. Premièrement, l'adoration du cœur. On y retrouve la peur, l'espoir, l'amour, la confiance. Ça, c'est pour l'adoration du cœur. Également l'intention. Okay, l'intention, c'est également l'adoration du cœur. Le point 2, on va avoir l'adoration du cœur et de la langue. L'adoration du cœur, ok, et également de la langue, par exemple, at-tasbih, quand on dit subhanallah, ou bien at-takbir, Allahu akbar. À la fois, c'est une adoration du cœur, et à la fois, c'est une adoration de la langue parce qu'on prononce. Et troisièmement, l'adoration du cœur et du corps. L'adoration du cœur et du corps. Et du coup, là, on va voir, par exemple, la prière, la zakat, le pèlerinage, etc. La croyance des gens de la sunna et du consensus, ou bien as-salafiyya, concernant les actes des serviteurs et qu'ils rentrent dans la définition de la foi. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui nous différencie de la secte, par exemple, des Murji'a. C'est le fait que la croyance des gens de la sunna concernant les actes des serviteurs, c'est qu'ils rentrent à l'intérieur de la foi. Ok. Pourquoi? Parce que la croyance des gens de la sunna repose sur deux piliers, le Coran et la sunna. Du coup, à chaque fois qu'on avance quelque chose et à chaque fois qu'on va dire une parole, on doit avoir un argument qui vient du Coran ou qui vient de la sunna. Et du coup, le hadith qui a été utilisé pour ça, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui a été rapporté par Al-Nasa'i et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction des Sunan al-Nasa'i. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, la foi se compose d'environ 70 branches. Du coup, 70 branches pour les frères suisses. La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah. La plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin, et la pudeur est une branche de la foi. Du coup, on comprend de là que la foi se compose, premièrement, de la parole. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, la meilleure d'entre elles est la parole, La ilaha illallah. Ok. Et l'acte également. Pourquoi? Parce que la plus basse, c'est quoi? Le fait de retirer un objet gênant du chemin. Et le fait de retirer, ça fait partie des actes. Du coup, la présentation de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que les actes, ils rentrent dans la définition de la foi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ensuite, on va commencer dans le livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, après avoir fait cette petite introduction et rappelé le tawhid et l'adoration, la définition du tawhid, la définition de l'adoration, qu'est-ce qui rentre dans le tawhid, les subdivisions du tawhid. Alhamdulillah, c'est un rappel afin de permettre, lorsqu'on va aborder ce livre, d'avoir une compréhension plus approfondie. Okay, à chaque fois, il parlait de tawhid, l'importance du tawhid, l'importance de la purification de la croyance, et qu'on ait en tête, en fait, tout ce qu'on a vu dans l'introduction. Du coup, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il pose en premier la question. Pour quelle raison commençons-nous par le tawhid? Ça, c'est une question qui est légitime. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, on va voir des prêcheurs qui vont commencer, par exemple, par le bon comportement. Ou bien qui vont commencer par des points de fiqh, par des points de jurisprudence. Ou bien qui vont commencer par expliquer l'islam par l'histoire. Comment l'islam s'est propagé, etc. Du coup, Cheikh Rabi' répond à cette question en disant que c'est la méthodologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour l'ensemble de ses prophètes. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est que notre base, c'est le Coran et la Sunna. Et dans le Coran, on peut voir et on peut lire et comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'ensemble de ses prophètes et messagers, il a imposé de commencer par le tawhid. Pourquoi? Parce que lorsque
le tawhid est compris, ensuite l'ensemble des actes qui vont venir par la suite, comme le jeûne, comme tous les points par rapport au fiqh, comme tous les autres actes, toutes les autres paroles, toutes les autres choses dans l'islam vont être comprises, Inch'Allah, et vont être faciles à appliquer lorsque le tawhid est compris. Et le Sharabi Hafidhullah, il a pris comme argument le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a dit dans Sahih al-Bukhari, le numéro 3443, Ana awla an-nas bi'Isa ibn Maryam fi al-ula wal-akhirah. قالوا كيف يا رسول الله قال الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, de tous les hommes je suis le plus proche de Isa, fils de Maryam, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Les prophètes sont des frères aux mères différentes, mais dont la religion est unique. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a ajouté, il n'y a pas de prophète entre Isa et moi. Et du coup, de ce hadith-là, on peut comprendre que il n'y a pas un prophète qui a commencé sa da'wah, son appel à Allah subhanahu wa ta'ala, hormis par l'unicité. Pourquoi? Parce que dans le hadith ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, dont la religion est unique. Du coup, la religion, c'est sur le tawhid. Pourquoi? Parce qu'on sait que certains prophètes et certains messagers, ils avaient des sharias qui étaient différentes. Ok, du coup, la sharia, par exemple, de Isa ibn Maryam, de Isa, fils de Maryam, ou bien de Moussa, elle était différente de notre sharia à nous. Quoi qu'il en soit, la base du tawhid était le même. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans ce hadith, dont la religion est unique. Et du coup, leur appel, leur da'wah, leur prédication était basée sur le tawhid. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'appel des prophètes, alayhi salam, comprenait l'ensemble du bien pour les gens. L'ensemble du bien pour les gens. Et ça, il a pris le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, إنه لم يكن نبي من قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Du coup, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il n'a certes pas eu de prophète avant moi sans qu'il montre à sa communauté le bien qu'il connaissait pour eux et leur avertissait contre le mal qu'il connaissait pour eux. Du coup, de là, on peut comprendre que chaque prophète, il est venu à son peuple afin de leur montrer le bien, tout le bien qui était pour eux, dans leur situation et dans leur époque et dans leur situation. Et du coup, également, il leur avertissait contre le mal qu'ils connaissaient pour eux. Et ça, c'est une chose qui est pour tous les prophètes. Ok. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend de ce hadith que les prophètes, eux, c'est les ambassadeurs de tout bien pour les hommes, tout ce qui est bien pour les hommes, de tout ce qui les réjouisse, de tout ce qui les rend heureux. Et ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par la chose la plus importante. Et quelle était? Et c'était quoi? C'était le tawhid. Alhamdulillah. Du coup, ils ont commencé par le plus important, le tawhid, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et du coup, Sharabi Hafidhullah, il dit, celui qui médite sur le Coran, il se rendra compte de la prédication des prophètes. Et que l'axe principal de leur prédication était quoi? Était le tawhid. Et c'est en fait le tawhid dans l'adoration qui leur a voulu les litiges et les désaccords avec leur peuple. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, si on médite sur le Coran, comme Sharabi il l'a mentionné, il y a eu peu de divergences en fait au niveau de la tawhid dans la seigneurie et dans l'unicité dans les noms et les attributs. Il y a eu peu de divergences entre les prophètes et leur peuple. Donc, certes, ils montaient et reniaient la résurrection. Quoi qu'il en soit, ce qu'ils ont combattu avec le plus d'ardeur était la prédication à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité.
Et là, Cheikh Rabi' Hafidhullah, il a pris comme argument quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Luqman, verset 25, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et du coup, c'est pour cette raison que Cheikh Rabi' il a argumenté en disant que les litiges et les désaccords et les guerres qu'il y avait entre les prophètes et leur peuple, leur axe principal était le tawhid dans l'adoration. Dans l'adoration, pourquoi? Parce que eux, dans ce verset, par exemple, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Et ça rentre dans le tawhid dans la seigneurie. C'est-à-dire le tawhid dans la seigneurie, ils l'avaient accepté. Ok, mais ça, premièrement, ça a pas fait qu'ils soient musulmans et qu'ils rentrent dans l'islam en acceptant uniquement ce type de tawhid. Et deuxièmement, le fait que ils acceptent ce type de tawhid là, ça les a pas empêchés en fait de renier le premier type de tawhid, qui est le tawhid dans l'adoration. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que même s'ils affirmaient le tawhid dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie, ils ont quand même combattu le prophète et les prophètes de manière générale. Ok? Pourquoi? Parce que la prédication des prophètes se base, comme on l'a dit, sur le fait d'appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Ok? Et le fait que maintenant eux, ils adorent ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est contre la sincérité. Pourquoi? Parce que la personne qui est sincère et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a expliqué dans l'explication de justement la ilaha illallah, le premier point c'est quoi? La première partie de la phrase, on a dit que c'était la négation. La ilaha illallah. La ilaha, il n'y a de Dieu digne d'adoration. Il n'y a de divinité digne d'adoration. Ok? Du coup, ça, on renie. Illa Allah, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait que la personne, elle accepte le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie, le tawhid, dans les noms et les attributs, mais il n'accepte pas le tawhid, ou bien il adore avec Allah subhanahu wa ta'ala un autre, ou une autre divinité, ou il voue d'autres actes d'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va annuler complètement son tawhid. Alhamdulillah. À la suite de ça, Cheikh Rabi' Hafidhullah ta'ala, il explique le verset que je viens d'expliquer, et il dit que la première chose par ce quoi les prophètes ont commencé était du coup la purification de la croyance. Tout ce qui la contredit, l'affaiblit ou l'annule. Et comme là on a expliqué par rapport à la mécréance, ou bien également ça peut être l'hypocrisie, ok, l'hypocrisie majeure, celle qui va faire sortir de l'islam. La personne, on va la voir, elle va montrer l'islam de manière apparente, et dans son cœur, il va cacher la mécréance. Que ce soit du coup l'hypocrisie, que ce soit le polythéisme, ou bien que ce soit de manière générale la mécréance. Du coup, c'est ça qui va soit affaiblir, pourquoi? Que ce soit une mécréance mineure, un polythéisme mineur, l'hypocrisie mineure, ou bien annuler complètement ce qui fait sortir de l'islam, par exemple la mécréance majeure, ou le polythéisme majeur, ou bien l'hypocrisie majeure. Ensuite, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il va continuer en mentionnant que le shaytan, Iblis, le diable, il va continuellement essayer de faire tomber le fils d'Adam dans la mécréance et dans le polythéisme. Comme il avait rusé avec Adam lorsqu'il s'est nourri de l'arbre du paradis, ce qui lui a valu le fait d'en être interdit du paradis et de
venir sur cette terre. Et du coup, Cheikh Rabi' Hafidhullah, il a premièrement expliqué l'histoire de Adam, et à la suite de ça, il a également expliqué l'histoire de Nuh. Pourquoi? Parce que le peuple de Nuh, lui, c'était un peuple où à l'intérieur il y avait des hommes qui étaient pieux, et lorsqu'ils sont morts, en fait, ils ont fait des représentations en formant des statues à leur effigie. Et lorsque cette génération-là, qui savait en fait que c'était des hommes pieux et pas des idoles, et que leur statut n'était pas le statut de divinité, lorsque cette génération-là elle a disparu, il y a des nouvelles générations qui sont venues. Et elles ne connaissaient pas le rang de ces hommes. Et du coup, à ce moment-là, Shaitan, il a fait quoi? Il est venu et il les a incités à les adorer. Jusqu'à ce que ce peuple-là tombe dans la mécréance et tombe dans le polythéisme. Et malgré cela, Nuh, alayhi salam, est resté 950 ans à les appeler au tawhid. Comme cela a été mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Ankabut, verset 14. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dans le sens approximatif du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Et du coup, à partir de là, on pourrait se poser la question, quelle est la preuve que Nuh alayhi salam, ils appela à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam, comme ça a été rapporté dans la sourate Nuh, et d'ailleurs la sourate Nuh, elle va rapporter cette histoire, en fait, cette histoire entre le prophète Nuh et son peuple, et comment il les a appelés au tawhid et à délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens approximatif du verset, et ils ont dit: n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yarout, Yarouk ou Nasr. Et du coup, ça c'était au début de la sourate. Et ensuite, ce qu'on va voir également, c'est que le Nuh alayhi salam, il a appelé à délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et à se consacrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme cela est relaté en fait dans le verset numéro 3. Et dans le verset numéro 3, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens approximatif du verset: adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Et du coup là c'est un signe, c'est un verset qui va être explicite dans le fait que Nuh alayhi salam, il a appelé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. Et du coup, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il rapporte au sujet du verset qu'on a mentionné précédemment concernant les noms des divinités, et qu'il s'agissait des noms et des statues et des représentations que le peuple de Nuh adorait et invoquait en dehors d'Allah. Comme on a expliqué avant, ces hommes pieux, qui ont été par la suite été adorés. Là, dans ce verset-là, Abdullah ibn Abbas, le plus savant des Sahaba, dans la science de l'exégèse du Coran, comme ça a été rapporté dans le hadith hadith al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salam, il a invoqué pour lui la compréhension du Coran. Et du coup, ces noms-là, qui ont été rapportés dans le verset, c'est le nom justement des statues et des représentations que le peuple de Nuh adorait et invoquait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Rabi' Hafidhullah, il explique que le peuple de Nuh était le plus mauvais et le plus transgresseur de tous les peuples. Et c'est pour cette raison qu'il a passé 950 ans à les appeler Allah subhanahu wa ta'ala et à son unique adoration. Et du coup, ce qu'on peut comprendre de ce verset, le verset qu'on a vu avant, c'est que, subhanallah,
par exemple, le peuple Nour, ils ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala au tawhid durant 950 ans. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a appelé les gens de Mecca, 13 ans, uniquement au tawhid. Et ensuite, quand il a émigré à Médina, il a également continué à appeler au tawhid, mais les autres actes de l'islam ont été révélés, et du coup, la charia, elle s'est complétée à Médine. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut comprendre de ça, au niveau, comme il a expliqué au début, de la méthodologie des prophètes. La méthodologie des prophètes est quoi? Est le fait de revenir au tawhid, d'appeler au tawhid. Et c'est pour cette raison que on peut voir que les savants de la sunna, une de leurs caractéristiques, c'est le fait d'appeler au tawhid, d'insister sur le tawhid. Et parmi les gens qui vont contredire ces fondements-là, tu verras que généralement ils vont pas appeler au tawhid, ils vont pas appeler à la purification de la croyance, mais ils vont appeler à des choses qui vont être politiques, ou ils vont appeler à des choses qui vont être à d'autres choses, mais ils vont pas se concentrer sur le tawhid. Et Cheikh Rabi', il continue et il explique combien de siècles et combien de générations combien de générations ont vécu auprès de Nuh alayhi salam. Et quoi qu'il en soit, son appel n'a fait qu'augmenter leur entêtement. Et c'est pour ça que Nuh alayhi salam, il a dit dans la sourate, du coup, dans la sourate Nuh, dans le sens approximatif du verset, dans le verset 7, et chaque fois que je les appelais pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Au point où Nuh alayhi salam, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala contre eux, lorsqu'il dit, dans le verset du coup 26 de la même sourate, dans le sens approximatif du verset, et Nuh dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Et dans le verset 27, si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Et de là, on peut comprendre une chose, on peut comprendre que lorsque dans le verset 7, Nuh alayhi salam a dit, et chaque fois que je les appelais pour que tu leur pardonnes. Et ça, c'est un argument parmi les arguments que le tawhid pardonne les péchés. Et que la personne qui est dans le kufr, qui est dans le shirk et qui revient au tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne l'entièreté de ses péchés, tel que la personne qui va se convertir à l'islam. Ok? Et ça, c'est un argument parmi les arguments. Que le pardon se fait par la concrétisation du tawhid. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le shirk, pour le kufr, va se faire par la concrétisation et par la concrétisation du tawhid, et le fait de revenir au tawhid. Et à la suite de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a terrassés, les a tués, les a terrassés, et a sorti une génération musulmane du peuple de Nuh qui avait cru en Dieu. Puis, peu de temps après cela, Cheikh Rabi', elle explique que Shaitan il est revenu à la charge, afin de les attirer dans les noirceurs de l'association et de la mécréance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Rabi', hafidhullah, il explique qu'en fait, cette manière de faire, que Shaitan il vient et il va te tenter pour que toi tu tombes dans le péché, toi tu tombes dans la transgression, et petit à petit tu vas tomber dans la mécréance, et tu vas tomber dans la mécréance mineure, et après la mécréance majeure jusqu'à ce que tu sortes de l'islam. Et ça c'est quoi? Ça va être la manière et la méthodologie que le shaitan il utilise. Et ça c'est les ruses afin que le musulman il tombe dans l'association. Et ce cycle-là va se répéter inlassablement jusqu'au jour du jugement. Et malgré cela, et malgré les ruses du shaitan et de ses soldats parmi les djinns et les hommes, une partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam sera toujours sur la vérité. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inna ummati la tajma'u ala dalala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith qui a été rapporté par Ibn Majah ou Tabarani, certes, ma communauté ne se regroupera pas sur un égarement. Et du coup, à la fin, on a dalala. Et dalala, ça a été traduit on a traduit par égarement. Quoi qu'il en soit, dans le hadith, dalala, ça peut dire soit une mécréance, soit une perversion, soit une erreur. Du coup, ça peut vouloir dire chacun de ces trois mots séparés, ou bien, ça peut être un mot qui va englober l'ensemble de ces termes.
Ok? Du coup, Abdalala, dans le hadith, certes, ma communauté ne se regroupera pas sur un égarement. Abdalala, ça peut vouloir dire un égarement, une mécréance, une perversion, une erreur. Soit, tous ces mots-là, soit c'est un mot qui peut englober l'ensemble de ces termes, ou bien chacun d'entre eux séparément. Premièrement. Deuxièmement, dans l'explication du hadith, le prophète il a dit ma communauté. Et ma communauté, ça veut dire les savants de la sunna. La communauté du prophète, comme ils ont expliqué les savants du hadith, c'est les savants. Ok. Ce hadith-là, c'est moi qui l'a rapporté, qui l'a ajouté à l'explication, et c'est pas Cheikh Rabi' hafidhahullah. Ce hadith-là, le sens du hadith, il est bon. Ok, le sens du hadith est bon, mais en soi, le hadith, il est faible, comme il a été rapporté par Nawawi dans son Sahih Muslim. Il a expliqué que, à l'intérieur du hadith, de la chaîne de transmission du hadith plutôt, on va avoir un homme qui s'appelle Hazim ibn Ata. Et lui, il a été jugé faible, ok, comme narrateur faible. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce hadith-là, les savants contemporains, ils l'ont rendu bon, ok, Hassan. Donc on peut l'utiliser. Pourquoi? En raison des multiples chaînes de transmission rapportées de hadith. C'est-à-dire que, maintenant on va avoir le hadith du prophète, ce hadith-là, avec la chaîne de transmission qui était rapportée par Hazim ibn Ata. Du coup, cette chaîne de transmission-là, elle est faible. Ok. Mais, ce hadith-là était rapporté par une multitude d'autres chaînes de transmission. Ok. Et le fait qu'on regroupe ces chaînes de transmission entre elles, ok, vont faire quoi? Vont faire que le hadith, il va passer de daïf, faible, à Hassan al-Ghayrihi, du coup, à ce qu'on appelle bon par autre que lui. Ok. Bon par autre que lui, pourquoi? Parce que lui, il a été jugé bon en raison des autres chaînes de transmission. Taïb. À la suite de ça, Cheikh Rabi' hafidhahullah, il donne une nasiha, un conseil, en disant qu'il convient à toute personne qui désire appeler Allah subhanahu wa ta'ala, qui suive les pas et la méthodologie des prophètes, dans la lutte contre les machinations du shaitan, à l'encontre des enfants d'Adam. Et du coup, comme on a expliqué, c'est que le shaitan, lui, il va vouloir faire tomber l'enfant d'Adam dans la mécréance. Et du coup, nous, en tant que prêcheurs, en tant que prédicateurs, en tant que personne qui veut appeler Allah subhanahu wa ta'ala, on doit tout faire pourquoi? Pour pouvoir expliquer le tawhid. Et que la personne, elle comprenne le tawhid. Afin qu'elle puisse être protégée et qu'il y ait les armes nécessaires afin de se protéger des machinations et des ruses du shaytan. Et du coup, Cheikh Rabi' hafidhahullah, il continue en disant que il convient de purifier chez les gens à qui tu prêches du coup le tawhid, que ce soit en public musulman ou bien non musulman, car à notre époque on peut voir de sévères déviations dans la croyance, que le prédicateur sincère qui désire suivre du coup les pas des prophètes et des sahaba et de tous ceux qui les ont suivis, qui commence par la restauration et la purification de la croyance. C'est ça qui est demandé et qui est imposé par ceux qui traitent en fait de tout ce qui peut traiter des déviations et des égarements dans la croyance. Et ça, généralement, ça va être différent d'un pays à l'autre. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce qu'on peut voir dans certains pays où il y a beaucoup de soufis, il y a beaucoup de l'adoration des tombes, du coup, le prédicateur, il va également intégrer dans son prêche la mise en garde et la dangerosité d'invoquer auprès des tombes, pour les tombes, etc. Donc il va insister sur ce point-là. Alors que par exemple, ce qu'on voit par exemple en Suisse, on peut par exemple appeler à justement le fait de délaisser tout ce qui est au niveau de la démocratie et tout ce qui est au niveau des lois qui ont été forgées par les humains, et se concentrer sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et obéi, et nous a ordonné d'obéir. Taïb. À la suite de ça, Cheikh Rabi' hafidhahullah, il donne un outil et une astuce qui est très bonne. Il va dire hafidhahullah, si tu vois une personne appelée parce que les prophètes ont commencé,
Ok? Du coup, on a expliqué c'est quoi? C'est le tawhid. C'est un signe qui montre qu'il est digne de confiance et qui est cela guidé. En revanche, si tu aperçois quelqu'un dévié à droite, à gauche, dans des choses politiques ou autres, il n'y a pas de doute qu'il faut en être méfiant. Ok? Du coup, c'est pour cette raison que ça, c'est un signe parmi les signes distinctifs, comme je l'ai dit avant, d'ailleurs, que si la personne commence par le tawhid, c'est un signe parmi les signes que la personne est Inch'Allah sur la vérité, ok, et qu'elle veut ton bien. Pourquoi? Parce qu'elle veut purifier la croyance avant toute chose. Mais si tu vois une chose, par exemple, si tu vois que la personne, elle va appeler aux choses politiques ou à d'autres points, ok, autres que la croyance, autres que le tawhid, autres que la purification de la croyance, ça c'est un signe parmi les signes qu'il faut se méfier d'elle et que cette chose et que cette personne-là n'appelle pas par ce quoi les prophètes alayhi salam ont commencé. Et il n'appelle pas par ce quoi le prophète alayhi salam a commencé. Et les sahaba ont commencé. Et tous ceux qu'ils ont suivis jusqu'à nos jours. Les savants qui sont sur la croyance Ahl Sunnah wal Jama'a. Ok? Autant l'imam Malik, que l'imam Shafi'i, que l'imam Abu Hanifa, que l'imam Ahmed, rahimahumullah. Ils ont tous appelé au tawhid et commencé par le tawhid. Même si on regarde les autres savants, Abdul Mubarak, ou bien si même tous les savants de la Sunna. Si je les citerai maintenant, je ne verrai pas assez de temps. Tous les savants de la Sunna, ils ont commencé par ça. Et ça, c'est un signe parmi les signes. Si tu vois quelqu'un appelé par le tawhid, alhamdulillah, c'est une personne qui, Inch'Allah, c'est un signe parmi les signes. Ça fait pas tout, mais c'est un signe parmi les signes qu'il est sur le droit chemin, et qui veut ton bien, et qui veut te purifier, avant de t'expliquer les points par rapport à la jurisprudence, par rapport à la zakat, par rapport même par rapport au pèlerinage, etc. Ok. Du coup, Cheikh Rabia, hafidhullah ta'ala, il pose une question. Il dit, comment peux-tu dévier du prêche qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et imposé à ses prophètes, du premier Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wasalam. Comme cela, ça a été, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans le sens approximatif du verset, certes, nous avons envoyé dans chaque peuple un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Dans la sourate An-Najm, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce verset-là, on peut en tirer quoi comme bénéfice? De ce verset-là, on peut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé dans chaque peuple un messager. Ça, c'est le premier point. Que les peuples, ils ont été avertis. Et ils ont été avertis par quoi? Par les choses politiques, par le bon comportement, par comment donner la zakat, par comment agir avec les gens, le bon comportement. Non, adorez Allah subhanahu wa ta'ala, par le tawhid, et écartez-vous du taghut. Et là, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Ce qu'on a là, c'est quoi? C'est le sens de la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que adorez Allah, illallah, et écartez-vous du taghut, la ilaha. Et du coup, là-dedans, on va avoir le sens de la shahada. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu digne d'adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, il n'y a de Dieu digne d'adoration, c'est c'est le premier, ici. Il n'y a de Dieu digne d'adoration. Écartez-vous de taghut. Illallah et adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Et du coup, ici, quel est le sens du mot taghut? Et du coup, là, il s'agit de l'adoration des idoles et de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale. Pourquoi? Parce que le taghut, en fait, c'est un sens général de tout ce qui est adoré, de tout ce qui est obéi ou tout ce qui est suivi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Tout ce qui est adoré, tout ce qui est obéi et tout ce qui est suivi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le taghut. Du coup, en premier lieu, rectifier ce que l'adoration des taghut a détruit chez l'homme. Puis après cela, si la croyance est purifiée, l'ensemble des affaires dans la vie de l'être humain sera rectifié. Et ça, c'est une parole de Cheikh Rabia, une parole en or de Cheikh Rabia, hafidhahullah ta'ala. Le dernier point de ce cours, c'est le point suivant. Cheikh Rabia, hafidhahullah, il explique que si le musulman, il agrée Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, ok, il agrée Allah subhanahu wa ta'ala comme un Seigneur, et il l'accepte comme Seigneur, et qu'il n'y a pas d'autre qui mérite l'adoration en dehors de lui. Il ne s'humiliera pas devant les lois et les législations en Orient et en Occident. Ok? Celui
qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui a agréé Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, et l'islam comme religion, il réunira les législations que les hommes ont forgées, telles que la démocratie, ou bien l'ensemble des systèmes politiques inventés par les hommes. Pourquoi? Parce que nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il a révélé, du Coran et de la Sunna. Et c'est ça notre charia. C'est ça notre base à nous. Et toutes les autres choses, tous les autres systèmes politiques, la démocratie, le communisme, etc., ça c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est des choses qui sont en contradiction avec la charia. Du coup, si la personne, elle agrée Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, et que la personne, elle sait que l'islam, c'est la religion de vérité, et que l'islam, elle résout tous les problèmes de la société, elle appelle au bien, elle va faire quoi? Elle va renier toutes les législations des hommes. Ok? Elle va les renier totalement, et elle va accepter uniquement la charia. Du coup, tandis que le fait de commencer par les déviations, les égarements politiques, uniquement, ok, et occuper les jeunes avec ces choses-là, comme Charabé a dit, il dit que c'est étendre un voile sur la prédication des prophètes. Ok, et du coup, c'est ça qui a corrompu. Et c'est la première chose qui a corrompu les prédicateurs. Charabé Hafidullah, il dit, quel que soit ce que prétendent ces prédicateurs, ce qu'ils appellent à ces systèmes politiques-là, et tout ce qui est, de manière générale, tout ce qui va contredire la méthodologie des prophètes, ils ne sont pas plus miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus connaisseurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh Hafidullah, il insiste sur le chemin à suivre et à emprunter dans la da'wah salafi, et dans la da'wah de manière générale, ok, parce qu'il n'y a pas de salafia en dehors de l'islam, il n'y a pas d'islam en dehors de la salafia. Ok, du coup, il explique dans la da'wah salafi, quoi qu'il en soit, dans la da'wah de l'islam. Et pour quelle raison? Car Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette voie-là et cette méthodologie-là pour ses prophètes, qui sont les meilleurs parmi les créatures. Et ensuite, à leurs compagnons, et les compagnons du prophète ainsi que les générations qui ont apparu après eux. Et ils ont tous cheminé sur cette méthodologie-là. Mais du coup, la personne qui comprend l'importance du tawhid, il va se rendre compte en fait que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés, nous a imposé de commencer la prédication et la purification de la croyance. Ok? La prédication, donc quoi? Dans la purification de la croyance. Et il nous a imposé de commencer notre prédication et la purification des gens. Ok? Donc quoi? Dans le tawhid. Cheikh Rabi' Hafidullah, il finit en disant, quel que soit ce que prétendent ces prédicateurs, qu'ils appellent à autre que tawhid et à la purification de la croyance, ils ne sont pas plus miséricordieux. Ils ne sont pas plus miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas plus connaisseurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, le cheikh Hafidullah, il insiste sur le chemin à suivre et à emprunter dans la da'wah. Et pour quelle raison? Car Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses prophètes qui sont les meilleurs parmi les créatures, cette voie et cette méthodologie. Et par la suite, aux compagnons du prophète ainsi que les générations qui sont apparues après eux. Ils ont tous cheminé sur cette méthodologie. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé cette méthodologie. Les prophètes l'ont emprunté. Ensuite, leurs compagnons ont emprunté également cette méthodologie et cette voie-là. Et par la suite de ça, les savants, jusqu'à notre époque, ils sont sur cette méthodologie et cette voie-là. Comment maintenant il y a des prédicateurs qui peuvent dire non, nous on s'écarte de cette méthodologie-là, mais on appelle au système politique, ou bien on appelle à des choses qui sont en contradiction, ou bien qui sont de moins importance. Ça, il n'y a pas de doute que c'est une erreur. Pas de doute que c'est une erreur. Et d'ailleurs, le prophète a dit dans le hadith qui a été rapporté par Bukhari, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La meilleure génération est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc les trois premiers siècles, du coup le siècle dans lequel était le prophète ainsi que le deuxième siècle et le troisième siècle, eux c'était les meilleurs des siècles. Okay? Eux c'était les meilleures personnes dans les meilleures générations.
Et eux, ils ont appelé à quoi? Sur quel fondement ils étaient? À quoi ils ont appelé? Ils ont appelé à quoi? C'est une question qui est légitime. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette question-là, et si on répond à cette question-là, on obtient le succès. Le succès quoi? Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que si on part du principe que la meilleure génération a été basée sur l'appel du Tawhid, et ces générations-là, ces 3 meilleures générations-là, elles ont fait des efforts dans l'appel du Tawhid, dans l'appel au Tawhid, et ils ont fait des efforts dans la purification de la croyance, ils ont fait des efforts dans le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de tout ce qui va contredire ou affaiblir la croyance. Nous, faut que on emprunte le même chemin pour avoir le succès qu'ils ont eu également dans cette vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Et du coup, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud il a dit: suivez et n'innovez pas, car certes cela vous suffira, et toute innovation est égarement. Ça a été rapporté par Abu Khaythama dans Kitab al-Ilm. Ok, Abdullah ibn Abbas il a dit quoi? Suivez. Du coup, suivez le Coran et la Sunna, et n'innovez pas. Ne sortez pas en dehors de le Coran et la Sunna, et n'innovez pas dans ces deux bases. Car certes cela vous suffira, et toute innovation est égale. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.